donc là, à ce moment-là, je vois le bambou que j'ai été chercher, mais vraiment un gros truc, hein. Donc je me suis dit, attends, je leur ai fait le feu, j'ai été bon sur les épreuves, j'ai été chercher le bambou, je les ai aidés à faire la cabane, ouah, ça se joue quand même. Et je leur demande tout simplement, est-ce que je peux goûter le bambou, vu qu'on a fait le feu, goûter le manioc. Ouais. Non. Quoi? Non, monsieur, non. J'ai attends, non, vous êtes des fous, vous êtes des malades. Mais qui te dit non? Qui te dit non? Aucun nom, il n'y a aucun nom. Je ne dis pas de prénom. Voilà. D'accord. Bon. Bon, enfin, on me dit en pleine délai. Ah non, tu touches pas au manioc. Mais avec quel argumentaire? Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit pourquoi? Bah, en gros, ils vont au conseil ce soir. On ne sait pas qui va encore être éliminé. On préfère le garder pour le prochain. D'accord. Ouais. En gros, on va le manger quand tu seras parti, mais c'était sympa de ta part. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, tu te dis même pas qu'il y a encore une petite chance. T'essayes pas d'inverser la tendance. Tu sais que c'est foutu. Non. Juste avant le coup du manioc, je suis encore dans l'idée de me dire, je vais commencer peut-être à discuter, tu vois. Ouais. Mais c'est le manioc qui m'a vraiment brouillé l'estomac, tu vois. Quand tu leur amènes, tu leur dis, j'en goûte un bout, et t'as des gens qui te disent en pleine tête, non, en fait, on va se le garder. Tu nous as fait le feu, tu nous as ramené le bambou et tu nous ramènes le manioc et on te remercie en rien. Et là, je fais, mais ils sont sérieux? Alors, c'est extraordinaire parce que ceux qui étaient avec toi, Eric ou Charlotte, disent non, ça s'est pas passé comme ça. C'est faux pour le manioc, dit même Delphine. Ah oui, non, mais bon, t'inquiète pas, va. Ils ont été plus loin que moi dans l'aventure, je les laisse faire leur idée. Il n'y a pas de problème avec ça, t'inquiète pas. Bon, et alors donc, on va voter au mérite. C'est la même Delphine qui a voté en suivant Ahmad et qui à la fin, les loups ne mangent pas les chiens sauvages. Bon, écoute, je vois en tout cas que tu gardes quand même un sens de l'humour. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est ce qui se passe dans ta tête après. Parce que jamais dans l'histoire de Koh-Lanta, quelqu'un a fait du feu et ensuite tente de l'éteindre. Tu resteras dans les annales pour ça, notamment, Joseph. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment, en une fraction de seconde, tu décides ça? Bah, j'en ai marre. On t'entend plus. Ah, voilà. J'en ai marre. Je me dis, je vais leur éteindre. Le bambou, il est caché, donc au pire, ils pourront le refaire plus tard. Ou un truc comme ça, mais je me dis là c'est trop, j'ai donné trop d'efforts pour qu'on me laisse partir comme ça, comme une vanne. Et là, je me suis dit non, faut que je fasse un acte fort qui fasse comprendre que j'en ai marre. Moi, c'est ce que j'avais dit à une interview. Moi, c'était le fruit de mes efforts, ce feu. C'était vraiment le fruit intense. J'ai perdu du temps, j'ai pas fait d'affinité avec les autres, malheureusement, à cause de ça. Moi, je comprends, mais je voudrais comprendre surtout comment tu... Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Ouais. Alors, moi, je t'entends par intermittence. J'espère qu'on va t'entendre complètement. Et alors, à ce moment-là, tu te dis, ok, j'y vais, je pars pour l'éteindre. Ouais, ça va vite dans la tête. En fait, là, il faut être capable, vous savez, c'est simple, de savoir lire sur les lèvres pour comprendre et pour comprendre la stratégie de Joseph. Ben oui, on s'entend pas, malheureusement. Est-ce que là, tu m'entends? Parce que ça marche de temps en temps et pas d'autres. Est-ce que tu m'entends? T'entends pas. Juste Bon, alors, il est parti une nouvelle fois. On va y arriver en 12 étapes. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, c'est ça aussi Koh-Lanta, c'est que tant que la saison n'est pas terminée, eh bien, les tensions peuvent subsister, les incompréhensions aussi. Voilà, c'est intéressant. Ouais, Javier, qui sera bientôt un de nos invités, qui me dit c'est une interview en rap. Ouais, on essaye de comprendre un mot sur deux, mais c'est pas évident. Parfois, on est super content, on dit ça revient. Joseph,
il est peut-être de retour. Je crois que j'ai jamais appelé quelqu'un aussi souvent en une seule interview. Est-ce qu'il va arriver? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un temps limite de connexion à peu près correct. Tu m'entends là, Joseph? Ah oui, moi je t'entends pas encore. Ouais, nickel. Ah ben ça y est, je t'entends. Bon alors, raconte-nous le feu avant que ça coupe définitivement. Raconte-nous comment tu vas mettre comme ça le feu en vrac. Ça va très vite, comme je te dis, dans la tête. Ça va très vite. Voilà, je mets de l'eau dessus, je mets 2 coups de pied sur le feu. Mais je le sais que le feu, ça s'éteint pas comme ça. Je le sais. Tu te loupes, hein, J'avais parce vu que tu l'éteins pas. un épisode de l'année précédente où Maxime l'année d'avant avait laissé ses copains toute la nuit rallumer le feu sous l'eau et réveillé le matin, il leur a dit mais pourquoi vous avez fait ça? Gardez le feu. Il fait mais il y a de la braise en dessous. Il dit dans 2 jours il peut pleuvoir, ça peut rester comme ça. Et en fait je savais qu'un feu avec la braise en dessous, ça. Est-ce que quand tu fais ça, tu te dis quand même que tu leur laisses une chance de pouvoir conserver le feu malgré ce geste d'énervement et ce geste de contestation? Ce qui m'aurait le plus déçu, c'est qu'ils aient le vent au maximum. Ouais. Alors là, même moi, j'ai du mal à suivre ce que tu dis. Est-ce que tu m'entends là? Ouais. L'idée, il va falloir qu'ils beurrent sueur. Donc, c'est bien qu'ils l'ont récupéré le feu. Même n'avaient pas essayé, là, ils auraient été décevants vraiment jusqu'au bout. Et alors donc, le feu, tu essayes de l'éteindre, et c'est surtout les bambous que tu planques. C'est ça quand même aussi l'acte le plus important de ta contestation. Parce que en cas d'extinction réelle du feu, il n'y a plus de bambou. Tu m'as entendu? Ouais. Là, c'est pas l'extinction du feu, c'est l'extinction de Joseph et de sa voix. Il a éteint son téléphone. Et ouais, et c'est vrai que ça, malheureusement, hein, on va pas effectivement continuer parce que ça ne fonctionne pas, Joseph. En tout cas, on a compris que tu étais encore, tu la suivais, que tu avais vécu ça dans des conditions difficiles. Bon, c'est la première fois. On est à plus de 3 semaines de quotidienne sur Instagram Koh-Lanta. J'espère que ça fonctionnera mieux demain soir. On sera dimanche et c'est un personnage un peu particulier.